Attendu depuis l'application du Code du travail de droit commun en 2018 à Mayotte, le Conseil des prud'hommes vient de franchir une nouvelle étape. Ses 24 membres élus ont été désignés. Ce matin, une assemblée générale s'est tenue pour élire le bureau. Désormais, l'instance peut enfin assurer sa mission première, concilier ou juger les litiges entre salariés et employeurs. C'est la première fois que ce tribunal est créé à Mayotte. Avant, nous travaillions avec le tribunal de travail, qui, bien entendu, prenait en considération toutes les doléances des différentes parties, que ce soit employeurs ou salariés, et qu'aujourd'hui, on se retrouve face à une situation qui est quand même nationalisée. Le tribunal de prud'hommes existe dans l'ensemble des départements d'outre-mer, en tout cas en majorité, et Mayotte, c'est une première. Donc pour nous, c'est vraiment le fait de marquer, de mettre la marque de la pierre blanche pour dire, enfin, nous sommes ancrés, le bateau va pouvoir enfin partir et faire un travail bien entendu. Pour tous les membres de ce premier conseil des prud'hommes, c'est la fierté qui prédomine, à l'image de la présidente qui attendait cet outil de droit commun depuis longtemps. C'est beaucoup de responsabilités, c'est une grande fierté et surtout c'est un énorme honneur. Et en plus je sais que nous allons pouvoir travailler et avancer de manière fédératrice avec le collège salarié comme nous le faisons déjà depuis 3 ans. Voilà, grand honneur pour moi. Ces 24 conseillers qui sont à part égale des salariés et des employeurs vont maintenant devoir se mettre au travail. À noter que le Conseil de prud'hommes rend une décision de première instance qui peut être contestée par la Cour d'appel. La population n'est pas dupe. La population comprend très bien que ce texte émane du LR. Et j'ai dit, dans cet agenda, c'est bien écrit qu'ils ont envoyé comme pièce annexe ce toilettage institutionnel au gouvernement. Aujourd'hui, le gouvernement a un texte qui stipule très bien qu'on veut changer le statut de Mayotte. Et comme c'est un gouvernement qui est à l'écoute, il ne devrait que répondre. Maintenant que le Conseil général s'est exprimé contre ce projet de loi, et je salue, vraiment je salue l'initiative des élus. C'est une nouvelle génération dont on avait pensé qu'il serait peut-être autonomiste, mais qui a démontré qu'il est plus français que quiconque. Et qui tient surtout. Et qui tient. Et là, tout est remis en cause. Tout est remis en cause. Avec ce mot. Nous, au MODEM, on enlève juste ces 2 mots et le texte devient potable à 100%. Et il y a eu des avancées, mais je dis que c'est ce poison de toilettage institutionnel qui a influencé. Voilà. Maxime Marweiler-Adouceau a été récemment nommé secrétaire général pour les affaires régionales. Après un passage il y a quelques années à Mayotte, cette diplômée de l'ENA est tombée amoureuse de l'île. De retour depuis 4 ans, elle se considère chez elle et souhaite s'investir sur le long terme via notamment cette nouvelle fonction assez méconnue. Le SGAR, c'est, pour résumer, la mise en œuvre des politiques publiques. Environnement, logement, énergie, transport, aménagement du territoire, économie, bref. C'est un énorme portefeuille. C'est très vaste, en effet. Alors évidemment, on n'est pas tout seul. On a toutes les directions déconcentrées de l'État, l'ADEAL, l'ADETS, la DRFIP, pour bien sûr mettre en œuvre tout ça pour le préfet, toujours bien entendu. Un portefeuille bien rempli qui oblige à travailler sur tous les fronts. Le préfet a néanmoins défini plusieurs priorités pour les mois à venir. Alors, il y a en effet énormément d'actualités et de sujets évidemment brûlants. Donc les priorités sont celles dont vous vous doutez un peu tous. C'est tout ce qui est politique de l'eau, bien sûr, puisque c'est évidemment un sujet important. On a également les fonds européens, puisque même si on a créé un groupement d'intérêt public, l'État restant autorité de gestion et le SGAR donc continuant de piloter cette grande politique publique. La mise en œuvre du contrat de convergence, on arrive dans sa dernière année puisqu'il était signé pour 2019-2022. Mais il ne s'arrête pas ? Il sera négocié, alors on va voir encore si on le prolonge un petit peu le temps de négocier le suivant ou si on enchaîne directement sur le suivant. Mais quoi qu'il arrive, il y aura bien sûr une nouvelle génération de contrats. En plus du contrat de convergence, le plan de relance est également en train d'être déployé à Mayotte.
Le plan de relance pour l'État, c'était 85 millions d'euros, avec sur à peu près tous les sujets. Je l'ai dit, une des grosses parties, c'était l'eau, donc avec 12 millions et demi qui ont été investis. Donc voilà, ça c'est pour des projets qui vont sortir. On a notamment comme gros projet emblématique la station d'épuration de Koungou et ses réseaux en fait, puisque c'est une partie de l'île qui pour l'instant n'a pas de système globalisé d'assainissement. Il y a eu aussi beaucoup sur les jeunes, par exemple, pour tout ce qui est renforcement de la garantie jeune, les contrats emploi compétences. Enfin voilà, il y a eu donc le plan de relance, il s'est bien mis en œuvre. On a quelques sujets sur lesquels ça va arriver en 2022, notamment sur tout ce qui est déchets. Mais le plan de relance a été mis en œuvre. Alors c'est vrai qu'à Mayotte, par rapport au contrat de convergence, finalement, qui a lui aussi continué de se mettre en œuvre, on voit pas forcément la différence entre les deux, mais ça a été quand même une année supplémentaire d'investissement pour l'État. Des investissements qui vont se poursuivre, même si la poursuite de certains plans risque d'être intimement liée avec le résultat des élections présidentielles. Depuis de nombreuses semaines, la situation financière de la compagnie Aerostral inquiète. Le Conseil régional de la Réunion étant lourdement endetté, il ne peut renflouer les caisses. L'État a donc été appelé à l'aide et mardi, la Commission européenne a approuvé l'octroi d'une aide au sauvetage d'un montant de 20 millions d'euros. En parallèle, la compagnie doit proposer dans les 6 mois à venir un plan de restructuration qui garantisse la continuité de son activité sur le long terme, ainsi que la pérennité de ses emplois. Selon Marie-Joseph Mallet, président-directeur général d'Aerostral, c'est une première étape franchie du travail enclenché il y a plusieurs mois, mais ô combien encourageante, qui nous permet d'aborder une année 2022 décisive pour nous. Concernant le rapprochement avec Corsair, pour le moment, le dossier est toujours en discussion entre la CEMATRA, l'actionnaire principal d'Aerostral, et l'État. La FSU Mayotte va suivre l'appel national à la grève du 27 janvier prochain. En effet, la feuille de route mise en place par le rectorat et les organisations syndicales ne va pas assez vite au goût de la fédération. La FSU regrette notamment l'absence de réponse sur les axes prioritaires que sont l'indexation des salaires à 52% ou encore la mise en place des mesures d'ancienneté. Pour le recteur, beaucoup d'argent a déjà pourtant été mis sur la table. Cela a permis de recruter des contractuels et de les renouveler, de trouver des solutions pour les AED en fin de contrat ou encore de faire bénéficier de l'ISG aux néo-titulaires. Un partenariat est aussi en train de se mettre en place avec la CIM pour pré-réserver des logements aux fonctionnaires. Certains domaines sont cependant plus complexes, souligne le recteur, puisqu'ils nécessitent des arbitrages avec d'autres ministères. Pour cette année 2022, le cycle des samedis du Mouma change de formule. L'équipe du musée de Mayotte invite désormais à découvrir le patrimoine culturel, matériel et immatériel sur différentes communes de Mayotte. Pour cette première édition, le rendez-vous est fixé ce samedi 22 janvier 2022 au pôle culturel de Chirongui pour découvrir les secrets de fabrication du Tani Malandi ainsi que ses usages. Au programme, une conférence animée par Nadia Bouanaidi, chargée de mission patrimoine à la mairie de Chirongui sur cette argile blanche. Les visiteurs pourront également participer à un atelier découverte sur la chaîne opératoire de fabrication du Tani Malandi. Enfin, une visite guidée de la carrière de Chirongui est au programme afin de découvrir le site d'extraction de l'argile. Les places sont limitées. Pour s'inscrire, il faut contacter le musée de Mayotte au 02 69 66 17 37 ou par mail à l'adresse qui s'affiche.